Allez, bonjour à vous mes chers amis du signe de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bien évidemment. Vous savez que j'aime bien sur la chaîne tous les 3 mois, ça fait partie des vidéos qui sont récurrentes, qui sont un peu la signature de ma chaîne. Tous les 3 mois, on se fait un petit trimestre sentimental pour aller voir les perspectives de rencontres pour les célibataires ou ceux qui ne le sont pas. On va d'abord, comme d'habitude, aller voir un petit peu le passé, d'où vous venez, votre culture amoureuse. La personne peut être présente, absente ou à venir. Donc, on va dresser le portrait robot des nouvelles rencontres, s'il doit y avoir nouvelles rencontres. Vous prenez bien évidemment du plaisir, du loisir, vous souriez. Ma voix revient un petit peu, donc les éclats de rire un peu moins, voilà. Divertissement, logique, bon sens et raison gardée, que diantre, il n'y a que des gens intelligents normalement sur cette chaîne. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de fantasme. On n'est pas là pour vous raconter la messe et après il ne se passe plus rien dans la matière. On va donc se projeter. Moi je ne fais pas de prédiction, je fais de la projection d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psycho, astro et tarot. Alors je vous ai mis 3 étoiles sur 5 au regard des mouvements planétaire. Mercure, votre planète rétrograde, d'accord, tout le mois de juillet, donc ça veut dire tout ce qui n'est pas compris, analysé, des petits retards, des petits manques à gagner. Vénus, lui, va beaucoup bouger entre le Lion, justement, et vous. Vous avez Vénus et Mercure qui seront dans votre signe entre août et septembre. Besoin de garantie, réflexion avant les engagements. Ça sera moins spectaculaire, mais beaucoup plus sérieux. Donc tous ceux et celles qui n'attendent pas justement la messe, qui n'attendent pas la magie, qui ne sont pas dans des fantasmes irréalisables de rencontres, des fantasmes sur soi et sur les gens à venir dans votre vie, moi j'ai envie de vous dire, c'est ok, vous êtes bien avec vous, vous êtes factuel, les pieds sur terre. Je m'adresse quand même ici à un signe de terre, donc bon, alors c'est pas parce qu'on est signe de terre qu'on ne peut pas être spirituel, rêveur, pas de problème, mais quand même, voilà, raison gardée. La base, la Vierge, elle est carrée, c'est l'enseignante du zodiaque. Donc lui, il a son expérimentation, il a son éducation, il a des valeurs, etc., etc. Son système de valeurs peut être très haut chez la Vierge, mais après, il y a des hommes et des femmes individuels qui me regardent, donc on y va. Pourquoi je prends ça? N'importe quoi. Allez, on va voir un petit peu déjà d'où vous venez pour pouvoir vous situer, et puis ensuite, vous me suivrez ou pas dans mon délire apocalyptique de nouvelles rencontres. Homme-femme, c'est pas genré. J'en ai marre de me répéter. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est la chaleur actuellement qui nous énerve, qui nous fatigue, qui nous met un petit peu en tension. Mais le 30 juin, on a la pleine lune en Capricorne qui va me faire une espèce de bilan, ce côté un peu rétroactif dans la matière, ce qu'on a par rapport à ce qu'on souhaite. Voilà. Puis on a Jupiter, le gros pavé de Jupiter qui va rentrer pour un an dans le signe du Lion. Bon, voilà, il y a des carrés, il y a des oppositions, il y a des angles heureux, puis il y a des angles moins heureux d'un point de vue du ciel. Encore une fois, si vous êtes un peu sensible à ces énergies-là, vous risquez de le sentir passer. Allez, d'où vous venez? La maison, voilà, la base, écoutez, les fondations. Alors ici, je peux avoir des gens qui ont été mariés longtemps, qui ont créé un foyer ou qui ont un désir de créer le foyer dès qu'ils rencontrent une personne avec qui ça match. Donc, vous avez pu... Alors, j'ai envie d'enfoncer des portes ouvertes. C'est con ce que je vais dire. Mais ici, j'ai des vierges hommes et femmes qui ont, qui se sont réalisés dans leur vie affective et sentimentale ou qui désirent le faire. C'est quoi la maison? C'est le foyer. Il y a qui dans votre foyer? Des animaux, des enfants, une routine, un quotidien, des projets de vie, des quêtes de sens. Donc ici, il y a des constructions. Il y a eu des constructions, donc peut-être des mariages. Voilà. Est-ce que oui ou non, vous avez créé le foyer dont vous rêviez étant enfant ou adolescent, bien sûr, absolument, il y a tout qui part à volo. Le passé part à volo, qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Le passé ou le présent, qu'est-ce qui se passe dans votre foyer intérieur, c'est-à-dire votre être et l'endroit où vous vivez. Et là, nous avons un homme. Alors c'est vous, messieurs, l'homme du foyer, donc ça c'est très vierge, vous voyez, responsabilité, alors pas fardeau, parce que le fardeau c'est un peu négatif, un peu péjoratif, le côté fardeau c'est le côté lourdeur, je dois, les devoirs, les responsabilités, non, je ne vais pas parler de manière péjorative. Vous êtes un homme ou une femme qui avait effectivement, on va dire, construit un foyer avec un monsieur, ou c'est vous messieurs, qui êtes un peu le chef de famille, donc ce côté devoir, responsabilité, autorité peut-être, du sérieux, il y a du sérieux ici. Il y a du sérieux dans votre vie sentimentale. Attendez, je regarde un peu qui c'est que je prends là. Qui c'est que je prends? Allez, vous étiez en face de qui? Vous étiez en face de quel profil? Ou vous êtes en face actuellement de quel profil? Je ne sais pas où vous en êtes, moi. Donc, il faut que vous l'adaptiez à votre individualité. Allez, vous étiez en face de qui?
sans péché. Sans péché. Impécance ou impécence? Non. 2C, on dit Q, hein, le son, ça se prononce Q. Impécance. Cette carte nous parle d'un amour pur, peut-être celui d'un proche, qui est sans aucune arrière-pensée, ou bien la protection bienveillante d'un être qui n'est plus de notre monde. Si vous convoitez une personne, elle pourrait devenir un ami plutôt qu'un amant. Alors ici, on va parler soit de vous, mesdames, hein, vous êtes peut-être veuve hein, ou veuf, messieurs, oui, ça peut, mais quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est sans péché, sans aucun péché, donc sans aucune... il n'y a pas le diable, quoi, il n'y a pas la luxure, il n'y a pas eu les débordements, il n'y a pas eu le tout, non, non, carré, sérieux, c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est ça. Donc soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est la personne avec qui vous avez vécu ou avec qui vous vivez actuellement qui est comme ça. Quand on n'a pas de péché, quand on n'est pas dans les 7 péchés capitaux, c'est quoi? La luxure, la gourmandise, la vanité, hein, la vanité, oh là là, chaque fois je les perds les 7. Luxure, gourmandise, bon je les ai pas, écoutez, c'est pas grave, hein, bon. Quelqu'un qui est doux, qui est bienveillant, qui est gentil, quelqu'un qui est sain, hein, sain de corps et sain d'esprit, donc quelqu'un avec des valeurs, quelqu'un avec une éducation, quelqu'un qui a réussi, donc quelqu'un qui a réussi sa vie professionnelle, sa vie matérielle, qui a construit, hein, qui a réalisé un foyer, une maison, un projet de vie. Ok, on va mettre d'autres cartes. Qu'est-ce qui s'est passé encore par le passé? La lune, qui va nous parler effectivement d'intuition, qui va nous parler d'énergie, qui va nous parler effectivement d'être... C'est notre monde émotionnel. D'accord, la lune, moi je dis toujours pour plaisanter, et puis il n'y a pas que moi qui le dis, hein, d'autres astrologues sont pareils que moi, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune, parce que la lune c'est notre sensibilité, c'est notre inconscient, hein, c'est qui on est profondément dans son monde émotionnel, c'est notre capacité à gérer nos émotions. La lune fait référence à la mer, à l'attraction, hein, le passé, les mémoires du passé, les mémoires générationnelles. Donc si vous venez d'un foyer où il y a eu, ben voilà, comme à l'époque, hein, les femmes ne divorçaient pas, que ça aille bien, que ça aille moins bien, on tenait le coup. Voilà, il y avait moins de femmes qui travaillaient, donc certaines étaient, entre guillemets, sans péché de partir parce qu'il fallait nourrir les gosses. Donc il y avait un côté patriarcat, hein, ça c'est la culture française hein, des années 50. Donc ici, il peut y avoir effectivement une histoire d'intuition, qu'on avait la bonne personne. On a fait comme maman. Si maman et papa nous ont montré un modèle d'éducation, ben on l'a fait perdurer, ce modèle-là. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, ou que ça a été compliqué, on est resté par loyauté. Voilà, il y a une histoire de loyauté dans ce couple. D'accord, ok, vous êtes loyal à des valeurs familiales inconsciemment, vous reproduisez ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, hein, bien ou mal, mais vous avez reproduit. On peut appeler ça aussi des conflits de loyauté, c'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, on reste dans les clous comme maman et papa nous l'ont appris, nous l'ont montré. Et après, on a l'arbre, les racines, la généalogie. Donc l'arbre et la lune me fait penser aux ancêtres. On fait perdurer une culture ancestrale, le mariage, on se marie avec une personne et on reste jusqu'à la fin avec elle. Il peut y avoir de ça, hein, vous voyez, puis il y a l'enfant. Les mémoires familiales, les enfants, il y a un côté mère. Ici, vous avez effectivement, je suis désolée, hein, mais vous êtes parents. Hein, il y a eu un côté très sérieux, très cérébral, éducation, faire en sorte que le patrimoine pour les enfants, faire perdurer les traditions familiales. Donc là, on est vraiment là-dedans. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas eu ce genre de vie amoureuse de construction, vous allez vite voir vos autres placements. Je m'arrête là. Non, je ne m'arrête pas là. Je mets une carte un peu sexy lady. Hein? Votre vie intime et charnelle, elle a été comment dans l'intimité? Je ne peux pas les montrer, vous savez bien que YouTube, il y a des images qu'on ne peut pas. Donc, comment ça a été d'un point de vue charnel et intime avec ces personnes ou avec cette personne? Moi, je pense qu'il n'y en a pas eu 50 ici. Hein. Vous avez peut-être que certains, vous avez fêté 20, 30, 40 ans de mariage. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ou alors, c'est comme ça qu'on vous a éduqué. Hein. Et vous, aujourd'hui, vous le rejetez. Hein. Ça peut. Hein. On a le chariot. On a le chariot. Le chariot, c'est le voyage. Alors, attendez, je vais les cacher parce que je ne peux pas tout montrer. Ici, il y a une question. Vous voyez, ce monsieur, il a un fouet dans les mains.
Et on a madame qui est allongée sereinement à l'arrière du chariot, qui est bien décoré, hein, douceur du foyer. Le voyage. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez bougé par amour pour suivre l'homme ou la femme de votre vie? Est-ce que vous avez... vous voyez, il y a ça. Hein. Mais d'un point de vue charnel, c'est l'apprentissage tout au long du chemin. C'est-à-dire que cette personne, ça a été peut-être votre premier ou votre première fois. Hein, la première fois que vous avez fait le câlin, c'était avec cette personne et depuis 40 ans, vous avez connu que cette personne. Alors je dis 40 ans pour plaisanter, ça peut être 5 ans, 5 mois, hein, j'en sais rien. Je parle du passé lointain ou du présent actuel. Hein. Donc ici, il y a une histoire de voyager, de bouger, d'apprentissage, d'expérience. Hein. Avec le temps et l'expérience, on a développé la vie intime avec que seulement cette personne. Il n'y a pas eu 50 amants et maîtresses ici, hein. Très clairement. Hein. Il y a eu une personne et c'est avec elle qu'on a voyagé d'un point de vue intime. Hein. On a appris, on a découvert le corps de l'autre. L'autre nous a peut-être initiés à l'amour, hein, s'il y en a un des deux qui l'avait fait avant. Et puis on est resté que sur ce modèle-là. Hein. Ok, je m'arrête là, j'en ai assez dit. Maintenant, on va aller dresser le portrait robot. Alors, tous les curieux et les curieuses qui veulent rencontrer quelqu'un, qui sont seuls et qui ont envie, effectivement, aujourd'hui, ben voilà, hein, de retrouver un compagnon ou une compagne de vie, on va plutôt aller dresser le portrait robot. Et si vous retrouvez la même personne que vous avez actuellement chez vous, c'est la suite. Hein. Allez, c'est intéressant. C'est traditionnel ici. Hein. Je vois que ça. Hein. Alors, on a qui? On a un 5 de bâton. Et on a un 2 de denier. Et en dos de deck, on a un 10 de bâton. On va jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Même si c'est fatigant, on ne lâche pas le morceau. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne qui va un petit peu... alors, le 5 de bâton, c'est du feu et le denier, c'est la terre. Donc, on a bien du bélier, lion, sagittaire et on a du taureau, vierge, capricorne. Les signes de feu et les signes de terre peuvent très bien s'entendre. Très bien s'entendre. Le sagittaire, par exemple, c'est Jupiter. Je vous l'ai dit, Jupiter va rentrer en lion, il va rentrer en feu. Donc, ici, c'est se battre. Se battre pour trouver un équilibre. C'est une personne qui va effectivement, qui n'a pas peur, hein, qui n'a pas peur de s'imposer, qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui fonce dans la vie. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas démonter par les situations. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui fait preuve de pugnacité. Hein. Il y a du caractère, il y a de la volonté, il y a de l'énergie, il y a du caractère. Il y a un côté de transition. Il y aura un avant, il y aura un après. Et le 2 de denier, c'est on jongle, trouver un équilibre. Le 2 de denier, c'est trouver un équilibre entre la terre et le ciel. Trouver un équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Recalibrer sa matérialité, son rapport à l'argent ou au système de valeurs. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des valeurs qui sont très anciennes, très vieux jeu, et on vous dit qu'il faut aussi évoluer avec son temps. Donc c'est une personne qui peut être évolutive, c'est une relation qui peut évoluer. Donc je ne sais pas, moi, vous avez ou vous rencontrez une personne, avant que ça devienne de l'amour, ça peut d'abord commencer par de l'amitié. Ça peut être un voisin, un bon copain, une personne avec qui vous travaillez, que vous connaissez peut-être déjà, et qui va tout doucement, on va dire, pas se battre pour vous avoir, mais qui ne renoncera pas à vous, même si vous êtes vraiment, je pense, différents. D'accord? Cette personne, elle va vous permettre de réaliser qu'il n'y a pas que... On s'en fout du regard des autres, s'il y a une différence d'âge. Elle va vous permettre d'évoluer positivement, psychologiquement, avec... entre ce que vous aviez et ce que vous pourriez avoir avec cette personne. C'est une personne, à mon avis, qui est très différente du modèle que vous avez connu précédemment, avec tout ce que j'ai expliqué par rapport au passé. D'accord? C'est une personne qui ne lâchera pas le morceau. Elle ne lâchera pas l'affaire. Même si vous êtes un petit peu, on va dire, vous n'y croyez pas dans cette histoire, ou alors vous pensez que ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, à votre âge par exemple, ou avec votre modèle. Voilà, vous avez 40, 50 ans, 60 ans, vous vous dites, ben moi ça y est, l'amour c'est fini, il n'y a plus personne, je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'en ai connu qu'un, j'en ai connu qu'une. Maintenant, voilà, ma vie c'est les enfants, mes activités, ou quoi que ce soit. Cette personne, elle va vous dire non, il n'y a pas que ça dans la vie. Tu as le droit aussi d'avoir un bon ami, on a le droit de faire des choses différemment. On n'aime pas à 50 ans comme on aime à 20 ans. Donc c'est une personne qui va vous permettre d'évoluer positivement, qui va un petit peu, on va dire, ouais, elle va vous challenger cette personne, elle va vous dire, oh, trouve un équilibre entre ce que tu pensais, entre tes croyances qui sont un peu trop ancrées et les possibilités futures. Elle va vous permettre de vous envisager différemment. Cette personne, elle va vous permettre de faire des choses que vous n'aviez peut-être jamais fait auparavant ou que vous vous interdisiez de faire auparavant. On n'est plus là-dedans. Les qualités que vous allez aimer chez cette personne, ou c'était des qualités que vous partagez déjà, que vous allez partager tous les deux.
Alors, comme c'est pas genré, messieurs, je dis il parce que je suis une femme, mais vous mettez elle à la place. Hein. J'ai autant de monsieur que de dames hein, sur la chaîne, hein, vous le savez. Alors, on a l'éloquence. Hein, c'est très mercurien, ça. Hein. L'éloquence, vous savez ce que c'est, vous savez bien parler, vous aussi. Hein, c'est très... S'il n'y a pas de rencontre, je parle de vous, hein, les copains et les copines. Hein, c'est vous envisager ailleurs différemment. Hein. L'éloquence, alors les concours d'éloquence, c'est des gens qui ont la capacité d'utiliser un vocabulaire aussi bien soutenu, que courant. Hein. Il y a 3 façons de communiquer au niveau du français. C'est le tout venant, comment on appelle ça pas vulgaire, mais il y a le langage courant, le langage soutenu, et celui d'avant, c'est le langage un peu fourre-tout de jeunes, là. C'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui utilise les bons mots, une pensée, un joli mot. C'est pas quelqu'un qui fait de la distorsion au niveau... Enfin, c'est pas quelqu'un qui fait de la... Il n'est pas dyslexique, hein, cette personne, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne utilisation du langage. C'est quelqu'un qui peut s'exprimer très convenablement. Quand on s'exprime très convenablement, ça fait très gentleman. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a une bonne réputation. C'est quelqu'un qui est... comment on appelle ça? Qui passe bien, élégant, gentleman. C'est quelqu'un qui a des valeurs, un charisme, une aura. Allez, l'éloquence. En tout cas, vous n'allez pas vous emmerder. Cette personne, elle dit, on n'est pas sur une personne qui dit jamais rien. Ah non, non, cette personne, elle parlera. Elle parle et elle sait s'exprimer convenablement. Le côté convenable, vous voyez, le bon gendre, la bonne bru, quoi. On est un peu là-dedans. Hein. Après, j'ai l'authenticité. C'est quelqu'un qui il n'y a pas de masque. Hein. Cette personne, elle est effectivement authentique, elle cache rien, elle est comme elle est. Alors qu'elle soit bien ou pas, on ne sait pas, mais elle est comme elle est. Hein. Elle ne vend pas du rêve. C'est pas une personne. Ah, de toute façon, avec du denier de la terre, c'est factuel. Hein. Cette personne, elle appelle un chat. Hein. Elle n'appelle pas le chat miaou, elle ne dit pas c'est le petit chaton, elle ne dit pas c'est le chouchou, non, elle dit c'est le chat. Vous voyez, hein, c'est un mot à sa juste place. Hein. Il n'y a pas de... cette personne ne va pas vous infantiliser. Hein. Ah non, 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 cette personne, elle vous mettra à sa même hauteur, hein, adulte à adulte. Hein. Ah, j'aime beaucoup. L'authenticité, c'est qu'elle est nature peinture. Hein. Elle est comme elle est et tu la changeras pas. Hein. Vous aimez pas après. Hein. On a le côté fermeté. Vous voyez, c'est très autoritarisme encore. Hein. Est-ce qu'on parle de la même personne encore aujourd'hui, dans vos énergies, ou est-ce qu'on est sur une nouvelle rencontre? Ça, c'est toute la question qu'on peut se poser ici. Le côté fermeté. Donc, cette personne, elle dit non, c'est non. Alors, elle a ses raisons, qui sont bonnes ou mauvaises pour vous, mais cette personne, quand elle a dit quelque chose, elle s'y tient. Elle peut être un peu rigide. Elle peut être un peu rigide. Ou alors, elle tient fermement ses convictions et ses positions, et à prendre ou à laisser. Donc, cette personne se respecte. Donc, tu ne la feras pas vriller, quoi. Hein. Et la sérénité. Quelqu'un de calme, hein. Quelqu'un de calme, de doux, c'est pas celui qui gueule le plus fort qui a raison avec cette personne. Hein. C'est celui qui est en capacité de parler et de ne pas monter dans les tours. Hein. Donc moi j'aime beaucoup le profil. Hein. Franchement, on sera en face de qui là? Ah, écoutez les vierges, si vraiment vous rencontrez ces personnes-là, moi je kiffe. Hein. Vous voyez, réflexion avant engagement, besoin de garantie, il y a du sérieux ici, hein, on ne joue pas. Hein. Alors on est sur un ophidien qui ressemble à un serpent. Alors attention, le serpent, hein, il ne faut pas le diaboliser. Il parle de guérison, il parle de connaissance, hein, parce que le serpent, il garde quoi? Ben, il garde l'arbre de la connaissance. Si tu veux effectivement toucher l'arbre de la connaissance, tu as intérêt quand même d'être un petit peu érudit, hein, et pas débilos. Hein. Il faut une ouverture d'esprit, une certaine culture. On est sur quelqu'un d'intelligent, hein, qui a vécu, qui a voyagé, qui a de l'expérience. Hein. On n'est pas sur un gamin de 20 ans ici, hein, très clairement. Attention, attention, dans les prochaines heures, vous pourriez être troublé par une personne croisée dans la vraie vie ou par écran interposé. Il sera difficile de résister à son magnétisme et à l'attraction qu'elle suscite. Mais avez-vous vraiment envie de résister? Hein, c'est peut-être vous, hein. Cette personne, elle va vous offrir l'opportunité de passer à autre chose par rapport à ce que vous aviez vécu et vous y allez, vous résistez ou vous ne résistez pas. Mais en tout cas, elle va vous plaire, cette personne. D'accord? La tentation, elle est bien inspectée ici. Moi, franchement, j'aime beaucoup, hein. L'ophidien. Le serpent. Alors, le signe du serpent en astrologie chinoise, si c'est vous ou la personne, allez regarder à quoi correspond le signe du serpent. Ça pourra vous donner des indications supplémentaires et peut-être vous faire penser à quelqu'un qui gravite déjà dans votre entourage. Je continue. La carte animale entre vous deux. Allez, l'énergie spirituelle animale entre vous deux, c'est mignon comme tout, hein, moi j'aime bien. Il y en a deux qui sont tombés. La gazelle.
Tu te présentes de manière élégante et soignée. Écoutez, élégance et soignée. Est-ce que on parle de la même personne qui est toujours dans votre vie aujourd'hui, homme ou femme? Ou est-ce que vraiment, ou c'est, je prends un exemple, hein, vous êtes veuf et veuve, cette personne, elle est toujours dans vos énergies, dans votre cœur, dans votre tête, et vous ne passez pas à autre chose. Ça peut pour certains, hein, très clairement. Hein. De toute façon, normalement, vous devriez déjà savoir un peu de qui je parle, parce qu'il y a quand même pas mal de détails depuis tout à l'heure. Et la deuxième carte, c'est la grenouille. Du vert et du rouge, hein. Vous voyez, de la terre, du feu et de la terre. Hein. On est bien sur des signes de feu et de terre ici. Hein. Tu rebondis toujours après une épreuve. Oui, oui, c'est une personne effectivement qui est en capacité de rebondir. Hein. Elle ne se laisse pas démonter, elle gère ce qu'elle a à gérer, elle se connaît bien, spirituelle ou pas. Hein. La grenouille, c'est pas une espèce... Alors, d'un point de vue physique, si je devais faire l'amalgame de tout ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça parlera pas. Ça me fait penser à un rugbyman, souple et solide à la fois. Jack, beau regard. Non, ça c'est pour déconner. J'arrive pas trop à me marrer parce que j'ai encore mal à la gorge. La gazelle, c'est quelqu'un de souple, quelqu'un de solide, quelqu'un d'élégant, d'élancé. Hein. On peut avoir ici des corps soit sveltes, soit bien carrés, mais très souples. Quelqu'un qui a du charisme, qui a de la classe. Vous voyez, lui, il me fait penser à ça. Par contre, la grenouille, c'est toujours un peu le vilain petit crapaud, mais là, c'est une grenouille. C'est pas quelqu'un de moche, c'est quelqu'un qui rebondit. Rebondit, élancement. Alors c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est souple, qui est solide, qui est flexible. Quelqu'un de souple par le sport, qui est souple par l'esprit, la souplesse d'esprit. C'est quelqu'un qui a une capacité à réfléchir rapidement, être logique et rebondir hein, et parler. Hein. C'est une personne qui a un sens de la répartie, à mon avis, qui est très important. Rigolo ou pas rigolo, rigolote ou pas rigolote. C'est mignon une petite grenouille. Hein. Hein, ça croasse. Ah, ça croasse une grenouille. La gazelle, elle fait quoi comme bruit? La biche, le regard de biche, le regard, les yeux. Quelqu'un qui peut faire les gros yeux, hein, qui dit attention, là je vais me fâcher. Hein. C'est quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle. Hein. Calme, mais par contre, à mon avis, quand tu le chauffes un peu, capable de rebondir et capable d'avoir de la répartie et te faire taire si jamais tu déconnes. Hein. Ça peut être vous ou l'autre, hein, qui êtes comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Et on a le scarabée. Oh là là, le scarabée, spirituellement parlant, c'est la prospérité, c'est la chance. Rigueur et douceur. Rigueur et douceur. D'un point de vue physique, elle peut en imposer et faire peur, cette personne. Enfin, faire peur. Elle peut être imposante. Vous voyez, je parlais du rugbyman. C'est imposant, c'est charismatique, mais par contre, c'est le bonheur absolu, c'est nounours absolu, quoi. Hein, ça vous parle ou pas? Allez, le timing de la rencontre pour ceux qui ont vraiment, qui ont envie de rencontrer ce genre de personnes. Quand elle va se présenter, ben vous en sourirez, vous reviendrez sur la vidéo. Peut-être. Le timing de rencontre. Hein. Arrêtez de trop vous concentrer. Ouais, laissez-vous vivre. Hein. Par rapport à ce que vous voyez, n'analysez pas tout. Laissez le temps faire. Je vous ai dit au début que ça peut commencer par de l'amitié et plus si affinité. Cette personne, si elle a envie de vous plaire, de vous charmer, de vous conquérir, elle fera ce qu'il faut. N'accélérez rien, ne forcez pas le trait. Restez vous-même, hein, surtout. Arrêtez de trop vous concentrer. C'est bien, la concentration, ça prend un petit peu de temps. Là, on vous dit arrêtez de vous poser 3 milliards de questions, merde, vivez le moment présent, et puis s'il y a rencontre, ben rencontrez, et vous verrez plus tard. Et là, on vous dit, faites une pause. Vous voyez, lui, il n'a pas 20 ans. C'est quelqu'un qui se pose, qui réfléchit, qui analyse. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de timing, hein. Il n'y a pas d'heure, de minute, de saison. Là, on a décembre, c'est un Sagittaire. Hein. Vous voyez, Vierge, Sagittaire, ça peut marcher très fort. Et il y a le chariot. Sagittaire, Jupiter, aller de l'avant, Jupiter en Lion. Il y a du feu et de la terre. Écoutez, depuis le début. Alors, décembre, entre maintenant et décembre, Noël, hein, d'accord, les périodes comme ça de froid, de rigueur, la pause hivernale. Après la pause hivernale, est-ce que c'est décembre 2026 ? Pourquoi je dis 2025 ? Pourquoi pas ? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré à Noël 2025. Et décembre 2026. Donc, vous voyez, moi, je vais jusqu'à septembre, là, mais peut-être que ça ira jusqu'en décembre. Hein. On le verra au 4e trimestre sentimental. Comment ça va se passer tous les deux? Allez, je mets un petit Lenormand sage, asiatique, sagesse, souplesse, discipline. Alors, on a la lettre, hein. Il y a la communication. Hein. Alors, ça peut être les moyens de communication modernes. Hein.
Texto, mail, SMS, visio, pigeon voyageur. Donc il y a de la communication entre vous, une invitation peut-être, je ne sais pas. On a quoi là? L'étoile. On espère avoir des nouvelles. On espère avoir des nouvelles. Alors l'étoile, c'est le futur, c'est le vœu voilà, un message qui vient de loin. Hein, tous les veufs et les veuves qui sont dans les énergies, c'est vous recevez des petits messages, des synchronicités de lui ou d'elle. Hein, si vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment l'énergie de la personne qui est partie. Alors si c'est l'ex, après, si vous avez reconnu l'ex dans le profil, ça peut revenir. Hein. Oui, après, hein. Encore une fois, hein, si vous voulez de la personne qui revient, si elle n'est pas décédée, si vous voulez que la personne revienne, elle se battra pour revenir si ça vaut le coup, cette histoire. Et puis si c'est une nouvelle personne, on attend des nouvelles. Hein. Elle attend peut-être des nouvelles de vous ou vous attendez des nouvelles d'elle. Alors soyez pas vieux jeu. Hein. Les femmes aujourd'hui ont le droit de contacter les hommes et les hommes ont le droit de contacter les femmes. Hein. S'il vous plaît, hein. On a le droit encore de se plaire, de charmer, même si aujourd'hui cette société fait peur. Il y a des messieurs aujourd'hui qui ont peur d'envoyer des messages ou de plaire parce qu'ils se font malheureusement, par l'actualité, hein, les hommes se font défoncer de partout depuis quelque temps, à juste titre, hein, attention, hein, ceux qui ont fait du mal, il faut qu'ils payent aujourd'hui. Ce qui me paraît tout à fait logique, hein, il faut qu'il y ait une justice par rapport à des méchants, mais il y a aussi des gentils. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Tous les hommes ne sont pas pourris, tous les hommes ne sont pas méchants, tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Il y a aussi des hommes super bien, mais les pauvres en ce moment, voilà. Alors je dis les pauvres hein, pour ceux qui vont bien, ceux qui vont mal, qu'on les enferme et qu'on jette la clé. Et puis on a l'encre. Bon, ça fait longtemps qu'on espère rencontrer quelqu'un, ça fait longtemps, tous les deux, hein. Tous les deux, il y a une histoire d'ancrer quelque chose. Hein. Donc oui, il va y avoir de la réalisation ici. Et il y a une invitation qui... Ah, je voulais... Merde. Je plie. Il y a un pli. Soupli. C'est soupli. Soupli privé, un message privé. Ah, je pense que vous allez recevoir une invitation. Une lettre. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit soupli quand on est invité? Baptême, mariage, naissance... des fêtes religieuses, c'est la saison des mariages, hein. Des fêtes religieuses ou pas religieuses, hein, mais la mairie, il y a une fête. Hein. Vous pouvez vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une invitation officielle, d'accord? Allez, je vais y mettre des dates supplémentaires. Les dates de rencontre, le 6 et le 2. Le 6 février, le 2 juin. Donc j'ai bien du Gémeaux, du Cancer, du Février. Février, on a quoi février? On a du Verseau, Poisson. Ouais. Le 6, l'harmonisation. Le 2, l'union. Ah, il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici. Allez, je mets des planètes et des signes astro pour reconnaître encore. Le Gémeaux, la Lune c'est le Cancer. Donc j'ai bien de l'air, j'ai bien de l'eau et j'ai encore le 2. Le 2 c'est l'union. Hein. 22 juin. 22 mai, la lune, pleine lune en Capricorne, 30 juin. Qu'est-ce qu'on a là? 22. Alors, est-ce que cette personne, elle est née le 22? Est-ce que c'est vous? 6 février, 2 juin. Il y a février, il y a juin. Hein. Donc, il y a du Gémeaux, il y a du Verseau, il y a du Cancer, il y a du Sagittaire. Ça peut être les lunes de la personne ou les vôtres. Hein. Qu'est-ce que je vous mets d'autre? Hein? Oh, je vous ai pas mis le... Attendez, bougez pas. Si vous faites, s'il y a une première fois dans l'intimité avec cette personne, hein, comment ça peut se passer? Comment ça va se passer? Alors, attention, hein, vivez l'instant présent et ne pensez pas au tirage pendant que vous faites un câlin, hein, ça serait con, hein? Sortez-moi de tout ça. Hein. Mais là, on plaisante, on se divertit. Comment ça peut se passer? Ouh, la roue de fortune. Hein. Bon, mais là, c'est jackpot, hein. La roue de fortune, hein. Il y a une histoire de timing divin, de bon moment. C'est le bon moment. Alors là, honnêtement, vous allez faire le câlin. Alors c'est le 10, hein, c'est le 1, le nouveau départ. Ça sera la première fois, ça sera la roue. Hein. Les jambes en l'air, les jambes en bas. Les jambes en l'air, les jambes en bas. Bonne circulation sanguine, les filles. C'est quelqu'un qui va... Comment dirais-je? C'est quelqu'un qui va... prendre soin de vous. Je ne peux pas les montrer au niveau des images YouTube. La roue, dans l'intimité, c'est avoir la capacité, effectivement, d'être, comment dirais-je,
de se tourner, se retourner, se chercher le corps, les sens, chercher les endroits stratégiques qui sont des endroits sensibles pour l'un et pour l'autre. Donc une vraie découverte des sens. C'est une personne qui va vous faire vibrer, c'est une personne qui va vous permettre effectivement de passer un cap. Il y aura un cap à passer. La pudeur peut-être, la peur de la nudité par rapport au corps qui a changé. On n'a pas le corps qu'on a à 40 ans ou à 50 ans par rapport au corps qu'on avait à 20 ans. Mais c'est quelqu'un qui va vous sublimer, c'est quelqu'un qui n'aura pas honte, qui va peut-être vous réconcilier avec la nudité. C'est une personne qui va peut-être vous rassurer quant à votre peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, hein. C'est une personne effectivement qui va prendre son temps, la roue elle tourne, mais voilà, il y a une histoire de position aussi, hein. Quelqu'un qui peut aussi vous initier à des positions intimes, sympathiques, et qui va vous permettre ben voilà, de faire des découvertes charnelles, sur vous, sur l'autre, explorer des zones sensibles que vous n'imaginiez pas, ce qu'on appelle des zones érogènes, des zones qui nous font connecter au niveau nerveux, hein, des zones qui sont connectées à la sensualité. C'est magnifique, franchement, c'est superbe d'entendre ça. Moi, j'adore. Moi, je les mets là, vous voyez, le côté pulpeux, le côté plaisir, le côté nudité, on prend son temps, hein. Ah, c'est superbe, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai tout mis. J'ai tout mis ou j'ai pas tout mis? Allez, j'ai tout mis, j'arrête là. Les vierges, je vous souhaite de belles rencontres amoureuses ou alors des confirmations sur ce que vous vivez actuellement. Merci pour vos gentils retours, vos boosts, vos likes, vos commentaires, vos partages. Hein. C'est important de commenter, vous le savez, sur la chaîne, hein, dans un esprit critique. Hein. Ça peut ne pas vous parler, ça peut bien vous parler. Si vous avez vraiment, vraiment accroché le tirage et que vous voulez aller plus loin, vous avez mes coordonnées. J'ai ouvert des créneaux pour les rendez-vous individuels comme d'habitude, hein, sous la vidéo, vous avez donc mon adresse mail pour me joindre. J'ai ouvert quelques créneaux, très peu de créneaux au mois de juillet. Comme vous, hein, cette chaleur nous épuise tous et je pense qu'il est temps, au mois de juillet, je prendrai sûrement une semaine de vacances sans aucune vidéo. On a tous, hein, il faut qu'on décroche un peu parfois. Hein. Donc vous aussi, décrochez-vous de grosses attentes, laissez-vous porter, laissez-vous vivre. Si c'est des projections qui vous confirment quelque chose en vous pour aller de l'avant et vous permettre d'être bien entre vous et les autres, alors c'est open bar. Et sous couvert de divertissement, l'amour-propre et la dignité, c'est tout ce que vous pouvez, on va dire, mettre en avant. D'accord? Sublimez-vous, respectez-vous, honorez votre personne, cœur, corps, esprit. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut!